c'est en 2009, à mon retour, où là, je me suis mis à la course. Puis c'est là où, dans le fond, ça a commencé. Puis La piqûre. La piqûre, tu sais, plus sérieuse de la course à pied. OK. Puis quand tu dis que c'est là que tu as connu, ou en tout cas que tu as commencé la course, ça ressemblait à quoi? Si tu t'es inscrit à un marathon ou c'est-tu c'est des amis qui t'en ont parlé ou c'est comment que tu as découvert ça un peu? Tu as commencé du jogging? Ouais. Pour le fun, simplement. même, Genre de remise en forme. Je savais que la course, ça allait bien. J'avais fait de la course dans le cadre du triathlon puis le cross-country. Puis je savais que c'était aussi de la ligne droite. C'était pas c'était pas un sport qui allait me solliciter trop au niveau de mes faiblesses. Fait que je voulais justement me remettre au sport doucement. Puis ça concordait aussi avec l'arrivée de ma grande fille Laurence, dans le fond, qui est née en 2000. Je m'excuse, en 2013. Fait que juste avant qu'elle arrivait, j'avais rencontré Nancy, puis on planifiait avoir un enfant. Puis là, je m'étais dit, là, you gotta man up, là. C'est fini, là, le party, là. Faut donner l'exemple, puis tout ça. Fait que avec ça un peu en tête, avant qu'elle arrive, là, je m'étais mis à la course. Mais ouais, ça a commencé dans mon quartier, 2 km, puis je m'en rappelle encore, je l'avais dit à ma blonde, Nancy, je m'en vais courir, je suis revenu 2 km. Tu sais, c'est rien comparé à ce que je fais aujourd'hui. Là. Mais c'était énorme à ce moment-là. J'étais brûlé, j'avais monté les marches, j'étais comme, c'est pénible. Tu sais. Mais il y a quelque chose de précieux là-dedans. Tu sais. Tu peux partir vraiment de la base, puis la course, c'est ça qui est le fun aussi. Là. Si t'es patient, si t'es vaillant, là, ben, t'es capable de te rendre. Là, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça. Ouais. Aussi simple que ça, 2 km dans le quartier, à Rocher, puis 2 est devenu 3 est devenu 4. Puis... C'est intéressant ça parce que... Beaucoup trop. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois, on a la perception que ceux qui courent des ultra-marathons, des ultra-trails ou peu importe, des marathons, on pense que ils sont bons à la course, ils ont tout le temps été bons à la course. Puis, mais non, là, dans la plupart des gens comme toi, ils ont commencé avec un 2 km puis sont revenus puis ils étaient raqués le lendemain. Puis de la misère à descendre les marches, puis comme tout le monde. Là. Exact. C'est... Le fameux runner's knee, je ne sais pas si vous avez eu ça ou vous connaissez du monde. Là. C'est un phénomène assez connu en course. Là. Quand tu commences à courir un petit peu plus sérieusement comme en dessous de la rotule, il y a une douleur. Il y a comme un point. C'est jamais toujours à la même place, là, mais c'est dans cette région-là. Ça aussi, j'avais eu ça. Puis c'est un gros frein à bien du monde. Ils font comme, je vais me blesser ou c'est pas pour moi la course. Puis là, ils arrêtent. Mais à cause de ça. You gotta grind through it. C'est aussi simple que ça. Là. C'est pas quelque chose qui peut s'aggraver. C'est quoi? Ben, là, regarde, je suis pas médecin puis je connais pas la condition physique de tout le monde. Là, mais je pense, pour l'avoir entendu souvent dans la communauté, c'est une douleur qui apparaît quand tu commences. À courir et tu n'es pas habitué. Qui est en quelque sorte normal. Qui est en quelque sorte un petit peu normal. Maintenant, allez voir votre médecin, allez voir vos professionnels. Là, c'est pas... Mais ça revient souvent. Fait que j'ai le cas textbook du gars qui commence à courir 2 km. C'est ça qui est arrivé. Il faut partir à quelque part à un moment donné. Ouais. Puis tranquillement, ça a commencé la piqûre. Puis là, après ça, c'est quoi, les distances ont commencé à augmenter. Puis, Ben, rapidement, j'ai catché que... Quand j'ai franchi, mettons, la courbe d'avoir apprivoisé la course, là, j'ai catché que c'était plus les longues distances qui, moi, m'intéressaient. Puis je pense que je suis juste physiquement fait pour ça. Je le dis souvent, là, comme moi, les athlètes de course qui m'impressionnent le plus, c'est ceux qui font des 5 puis des 10. Moi, je suis pas capable de faire ça. Ça me fascine. Puis évidemment, je suis capable de courir 5 km. Là. C'est pas ça. Mais performer à 5 kilos, puis pousser la machine comme à fond de train pendant 5 km, comme ça, c'est pour moi, c'est wow. Au même titre que certains peuvent peut-être regarder comme des ultramarathoniens. À l'inverse, oui. Mais moi, j'ai assez rapidement catché que je n'étais pas en puissance. J'étais vraiment en endurance. Fait que, 5, 10, 15, je me suis rendu au demi-marathon, ça allait bien. Je me suis rendu au marathon, ça allait bien. Puis là, j'ai fait quelques marathons sur route. Parce que tout ça, c'était pas dans la trail. Là. La trail, c'est assez récent. C'est assez récent, comme passion, parce que c'est vraiment devenu une passion. Là. Mais c'était de la course sur route. Puis, tu sais, l'autre affaire aussi, moi, je suis pas un élite. Là. J'ai jamais fait de podium ou... Si oui, j'avais 5 ans, là, 6 ans. Là, je dis, c'était pas... en tout cas, plus récemment...
Mais je pense que j'ai des bons temps, puis je Ouais, c'est m'améliorais tout le temps par rapport à moi, puis j'aimais ça. Fait que j'ai fait quelques marathons sur route. OK. Puis là, comme pas mal tout le monde, il y a à peu près 3 ans, la trail, ça fait plus longtemps que ça, que la trail existe. Existe, oui, c'est ça. Mais on est vraiment dans un pic. Là. On est en très grande croissance comme sport, de façon générale, à l'échelle internationale. Puis comme plusieurs coureurs, ben j'ai du monde dans mon réseau qui ont commencé à faire de la trail. Puis là, le mot court, que hey, c'est cool. C'est tendance. C'est le fun. Faut que tu essaies de faire ça. Fait que je l'ai essayé. Je tombe en amour. Comme Instantanément. ouais. Ouais. C'est une autre expérience. C'est la même expérience physique. C'est le même sport, c'est la course à pied, mais dans un cadre qui est complètement différent. La course sur route, c'est super cool pour certaines affaires, mais en principe, c'est plat. En principe, tu zones out un peu, là, puis tu tombes en méditation, puis tu avances parce que c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même surface. Même c'est ça. Mais là, quand tu arrives en trail, c'est de la racine, c'est de la roche, c'est de l'inclinaison, c'est de la marche aussi qu'il faut que tu commences à intégrer parce qu'il y a des portions que tu peux, à moins que tu sois un élite, que tu peux juste pas courir. Fait que c'est ça. C'est une là, en plus, tu es en plein air. Ouais. Tu es en montagne. Tu as un autre rapport avec l'environnement que souvent courir en ville. Oui, exact. Ou sur le bord des routes secondaires en région. Fait que là, c'est vraiment une autre expérience. Fait que c'est comme... Pour moi, ça a été instantané. J'ai fait « Wow, OK, ça, c'est vraiment cool. » OK. Puis là, ben, j'ai comme fait ça. Puis j'ai continué à augmenter mes distances. Puis, mais encore une fois, c'est assez récent. Là, ça fait peut-être 3 ans de ça. OK. Fait que... Ouais. Mais avant de faire les ultra-trails, mettons, t'avais déjà fait des plus longues distances que des marathons sur route ou... Une fois. Une fois. Une fois. OK. C'est arrivé une fois où j'ai une amie, qui m'a parlé d'un défi, c'était en 2015, 14 ou 2015. Je pense qu'elle en a parlé en 2014 pour l'édition 2015. C'est le défi Montréal-New York. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, je connais pas. C'était vraiment cool. Je pense plus que ça existe, mais c'est un organisme qui s'appelait, c'était la Fondation Esprit de Corps ou le groupe Esprit de Corps. Puis essentiellement, eux autres... avait des projets fous comme ça. Okay. L'année que je l'ai faite, je pense que c'était la 10e édition. Fait que ça roulait, ça quand même depuis un moment. Petit bout. Okay. C'est une course à relais. Fait que c'est un ultra, mais différent. Là. Fait que on partait vraiment du Vieux-Port de Montréal. On se rendrait à Times Square. Puis on était plusieurs équipes de 6 à 8, mettons, participants dans un VR. Puis là, ben, tu cours en rotation tout le temps. Okay. Mais c'est une expérience en soi également parce que là, oui, tu cours, mais quand tu cours pas, après ça, tu mettons, es le copilote, après ça, tu es le pilote, après ça, tu fais la nourriture. Tout le monde participe à... Fait que tu as comme ton chiffre sur les 6. Puis les 2 derniers chiffres, tu peux te reposer en arrière, puis après ça, tu repars à court. Tu repars. En principe, là, c'était un peu ça la formule. Combien de kilos, ça? Montréal-New York? 100-ish, là. 600 kilos, mais en équipe. Ouais. En équipe. Ça me fait penser un peu au secondaire. Je faisais le défi Pierre Lavoie. Là. Ouais. C'était un peu le même principe là, dans un autobus, puis on se relayait sur distance, mais c'était cool parce qu'il y a comme un esprit de gang. On a vécu quelque chose ensemble que peu importe quand je recroise quelqu'un avec qui je l'ai fait, mais on s'en rappelle, puis même si j'ai perdu contact avec la plupart, mais dès qu'on se revoit, on a vécu de quoi ensemble. Une expérience. C'est grandiose, c'est vraiment cool. Puis moi, je me rappelle, c'est super beau parce qu'en plus, on passait naturellement comme dans les routes secondaires pour se rendre à New York. On n'était pas sur les interstates. Là. Fait que, on découvre des super beaux paysages, puis le haut des Appalaches, tout ça. Puis il y a aussi quand même nice d'arriver à Manhattan, arriver à Times Square, venir là-bas. C'était vraiment cool. Puis c'était une super belle gang, c'est pour une super belle cause. Je pense que la fondation à l'époque, cette année-là, ramassait des fonds pour les mères monoparentales de la région de Montréal ou le Grand Montréal. Fait que, ça cochait tout. Là. C'était une belle expérience pour une bonne raison. Puis, fait que, ça a été ma première expérience en ultra. Longue distance. Au-delà du marathon. Je pense qu'au total, cette expérience-là, c'était en rotation, j'ai dû faire à peu près 100 kilos en 4 jours. Qui est quand même, quand même intéressant. Pour une première fois, ça devait être intense. Ouais.
Le défi aussi là, avec Montréal-New York, c'est que c'est 24 heures sur 24. Fait que, tu sais, on partait tout le jour, on courait ensemble, mais à un moment donné, tu vas pogner ton chiffre en plein milieu de la nuit. Fait que, tu sais, c'est plus vers la fin, mettons, jour 3, jour 4, où là, c'est la fatigue accumulée. Puis ce concept-là vient comme apporter son lot de défis. Tu n'as pas couru toute la distance, mais tu as tout ça à gérer. Ouais, j'imagine. Exact. Ouais. Fait que ça, c'était cool. C'est vraiment le fun. Très cool. Ouais. Très, très cool. Fait que là, après ça, vient les Ultra Trail. Ouais, fait que là, j'ai fait ça. J'ai continué à faire des marathons. Puis là, c'est il y a à peu près, grossièrement 3 ans, là, les Ultra Trail, comme je parlais tantôt. Puis, ça concordait un petit peu avec la pandémie. Peut-être juste un petit peu avant, 2019, là, quelque chose comme ça. Puis là, j'ai fait l'erreur de débutant que beaucoup de gens font là, quand ils font ce switch-là. C'est que pour moi, j'étais invincible. J'avais couru 7 marathons. Puis, tu sais, moi, je suis capable de courir, il n'y a pas de mal. Fait que... T'as de l'endurance. J'ai de l'endurance. Fait que là, je me suis lancé dans les ultra trails. Je me suis blessé. Devine à quoi? Même genou. Même genou. Même genou. Okay. Mais là, cette fois-ci, c'était le ménisque. Fait que je me suis fait une déchirure méniscale qui, au final, était mineure. Mais ça m'a complètement arrêté. Là. Il a fallu que j'arrête de courir. Puis j'ai été super chanceux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai réussi à être opéré assez rapidement. C'est ça. C'était quasiment pas une déchirure. Là. C'était plus comme un flip qu'ils appellent. C'est comme une petite curve. Quand tu passes ton couteau sur du beurre, là, ça fait un petit curve. Fait que, c'était un peu ça. Genre de micro-déchirure. De ce que j'ai compris avec un plica qu'ils appellent. Fait que, bref, l'opération s'est super bien déroulée. Tu sais, c'est pas une opération, c'est une orthoscopie. Orthoscopie. Fait que, ils ont limé ça. Tu sais, j'étais bien en forme. Fait que 6 semaines après, je courais. Puis là, quand même. J'étais correct. Là, mais ça m'a, tu sais, tout ça m'a arrêté. quand même, là, sur le même genou, tu dois te dire, non, le c'est scénario fini. Un autre signe. Mais cette fois-là, c'était clairement de ma faute. Tu sais, je le savais. C'est après coup que j'en parlais justement avec mon médecin, puis des gens dans la course. Puis augmenter, changer le terrain, changer de soulier, augmenter la distance. Tout en même temps. Tout en même temps. C'est stupide. Puis c'est bien correct aussi. Là. Mais on apprend nos erreurs. Là. On apprend nos erreurs. La game. J'ai été chanceux de ne pas être plus blessé que ça. Puis que tout ça soit bien passé. Fait que là, quand j'ai recommencé, parce que tout ça, ça m'a probablement arrêté un bon 9 mois là, au total, incluant l'opération puis la récup. Puis je me rappelle, j'ai été opéré à l'été. Là, je suis plus bon dans les dates. Là, c'est 2019-2020. En pandémie. Puis, c'est ça, au mois d'août, j'ai recommencé à courir doucement. Puis là, je me suis inscrit à l'automne au Bromont Ultra, au BU, mais à une des plus petites distances. Je pense que c'était le 25. Quelque chose dans cette zone-là. Tu sais, zéro pression. Là. L'idée, c'était juste de retrouver retrouver des sensations. Exactement. Puis, ça avait super bien été. Fait que là, je me suis remis à l'entraînement d'une façon beaucoup plus progressive, respectueuse de mon corps, puis de la discipline, intelligente. Puis là, c'est ça. Après ça, j'ai commencé à faire des ultras. Là. Puis tes entraînements, la structure d'entraînement, avant la blessure, est-ce que c'était juste, tu y allais comme tu le sentais, ou t'avais-tu un programme, t'étais-tu par un coach? J'avais pas de programme comme tel. Je suivais une philosophie qui ressemblait beaucoup plus à la course sur route. Puis je pense pas qu'elle est contraire à la trail. Là. Je pense que un plan d'entraînement, une course, ça se ressemble. Là, pas. Il y a des philosophies différentes, mais il y avait beaucoup de zone 2, il y avait un peu d'intervalle, un peu de côte, un peu de fartlek, mais je pense que... Mais c'était pas structuré, j'avais pas de coach. Puis c'était plus les autres éléments que j'ai dit tantôt, là, c'était de changer de terrain, de souliers. J'avais des souliers qui étaient minimalistes. Ah oui, OK. Puis ça aussi, c'était un problème. Qui avait une tendance minimaliste. J'étais pas dans du barefoot, mais j'avais moins de semelles que pas. Là. Fait que ça aussi, ça s'est avéré assez difficile. Est-ce que les gens qui font de l'ultra-trail courent avec des barefoot? Chacun son soulier. Il y a des gens qui... Plusieurs écoles de pensée dans la course avec les types de souliers. Là. Il y a des écoles de pensée, mais il y a aussi
toi. Là. Ouais, il y a du qu'est-ce monde que qui tu court en vis, sandales, il y a du monde qui court à nu-pied, puis il y a Ah, du monde qui ont vraiment des... Ça dépend de, C'est ça. de qui tu es et comment tu te sens là-dedans. Là. Ok. Mais tu sais, en ce qui me concerne, c'était trop minimaliste. Puis ça, c'est toutes des choses que j'ai apprises après coup. Là. Ouais. Fait que non, c'était pas super structuré. Tu l'as appris à la dure, hein? Ouais, Quand même. vraiment. Quand même. Vraiment. Mais j'ai été chanceux là-dedans. Tu sais. Ouais. Puis je focusais beaucoup là-dessus. Moi, j'étais bien content que c'était que ça, puis que ça me prenne juste 6 semaines pour pouvoir sauter dedans. Fait que là, je suis allé chercher les services d'un coach. On parlait, j'en avais pas un avant. Fait que là, j'ai, à travers quelqu'un que j'ai rencontré dans le défi Montréal-New York, tu sais, tu disais qu'on développe des liens puis des affinités. J'avais rencontré une fille qui s'appelle Martine, qui est juste extraordinaire sur tous les plans, puis qui m'a mis en contact avec son coach de l'époque, qui est Éric Dehaye, qui se trouve à être un de nos champions nationaux en ultra-distance. Un gars de Gatineau. Au moins 10 ans mon aîné. Là. Non, je dis au moins, là, je ne suis pas méchant à son égard, là, mais il doit être autour de 50 ans. OK. Puis, un super de beau background d'entraînement de triathlon. Ça fait 20 ans qu'il coach auprès des jeunes. Il fait de la course. Il sait de quoi il parle. Fait que, bref, j'ai réussi à entrer sous son aile. Fait que lui me bâtit un bon plan. Puis, sans tout décortiquer, là, à moins que vous vouliez le faire, là, mais essentiellement, j'ai fait mes devoirs. Ça s'est vraiment bien passé. Depuis ce temps-là, comme je touche du bois, il n'y a rien de garanti, là, mais ça évolue bien. Il n'y a pas eu d'autres blessures au genou depuis. Là. Non. OK. Non, ça va bien. Une chance. Yes.